Alors ça illustre très bien l'erreur permanente que les historiens spéculatifs ont dans leur regard porté sur le monde opératif. C'est-à-dire que grosso modo, on a tendance à penser, et quelquefois même à l'écrire, que bon, ma foi, les opératifs étaient des ouvriers, que oui, ils connaissaient très bien la géométrie, oui, ils avaient des secrets qu'on serait bien content de connaître, mais bon, ma foi, ce sont des ouvriers, point. Donc l'astronomie, c'est quelque chose qui serait un petit peu hors de leur portée. Ça n'est pas vrai du tout. Quand on regarde justement le XVIIIe siècle, et encore plus quand on regarde le XVIIe siècle, on s'aperçoit que nos tailleurs de pierre de l'époque sont férus d'astronomie sous un angle qui est tout à fait particulier, qui est celui de la gnomonique, c'est-à-dire l'art de tracer et de réaliser des cadrans solaires. Parce que tous les parcs de châteaux, toutes les belles demeures nobles du XVIIe siècle s'ornent de cadrans solaires. Qui les réalise, ces cadrans solaires, dans la pierre? Ce sont les tailleurs de pierre. Qui les trace? Tantôt ce sont des ecclésiastiques, parce que la mode à l'époque chez les ecclésiastiques va vers les sciences, donc on se préoccupe beaucoup de gnomonique, mais dans beaucoup de cas, nos tailleurs de pierre, sachant parfaitement lire et écrire, possèdent des traités qui leur permettent de calculer ces cadrans solaires. Alors, ils en possèdent d'autant plus que le maître en la matière, Abraham, le couple, le compagnonnage, en quelque sorte, donc de Desargues et d'Abraham Bosse au XVIIe siècle, à côté de ces traités de stéréotomie et de perspective, a également écrit des traités sur la gnomonique. Donc, en réalité, on a là un tout qui est absolument indissociable. On a le trait, la géométrie, qui est tantôt appliquée dans la pierre, et on va dire sur la terre pour la construction des éléments, tantôt appliquée à la mesure du ciel.